Sermon 86 de saint Augustin, le trésor céleste ou l'aumône, suite. Puissions-nous ne pas trouver d'avarice, au moins dans ces vieillards qui n'ont point de postérité. Mais c'est à eux encore, oui, à eux-mêmes, tout incapables qu'ils soient, de colorer leur inique passion sous des dehors d'humanité qu'elles ne cessent de crier « pourvoie à l'avenir ». Ceci peut-être suffit pour les faire rougir. Adressons-nous à ceux qui ont des enfants, examinons s'ils peuvent être sûrs que leur postérité profitera de ce qu'ils lui laisseront. Qu'ils considèrent donc avant de quitter la terre ce que deviennent les enfants des autres. Les uns sont victimes de l'injustice et perdent ce qu'ils possédaient, d'autres sacrifient ce qu'ils avaient à leur passion, et l'on voit les enfants des riches demeurer sans ressources. Pourquoi donc, maître, ô esclave de l'avarice ? Mes enfants, continuent cet avare, auront mon bien. C'est douteux. Je ne dis pas qu'il est faux, je dis qu'il est incertain qu'ils le possèdent. Mais supposons que la chose soit certaine. Que veux-tu leur laisser ? Ce que tu as gagné. Si tu l'as gagné, donc on ne te l'avait pas laissé et pourtant tu le possèdes. Or, si tu as pu te procurer ce qu'on ne t'avait pas laissé, ne pourront-ils pas à leur tour posséder ce que tu ne leur laisseras point ? Ainsi sont réfutés les conseils de l'avarice. Que le Seigneur maintenant nous les donne, que la justice prenne la parole, elle s'exprimera comme l'avarice, sans néanmoins dire la même chose. Garde pour toi, dit le Seigneur ton Dieu, pourvois à l'avenir. Demande-lui aussi, mais où pourrais-je garder ? Tu auras, dit-il, un trésor dans le ciel, où n'entrera pas le voleur, où les vers ne rongent pas. À quel avenir pourvoiras-tu ? Venez, les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Et combien durera ce monde ? Et combien durera ce royaume ? C'est ce que montre la conclusion même du jugement. En parlant de ceux qui seront à sa gauche, le Sauveur disait « C'est ainsi qu'ils iront aux flammes éternelles » et de ceux qui seront à sa droite, mais les justes dans la vie éternelle. Matthieu 25, versets 34 et 46. Voilà qui est pour voir à l'avenir. Voilà un avenir qui n'en attend point d'autre. Voilà des jours sans fin. On les nomme à la fois des jours et un jour. Pour habiter dans la maison du Seigneur, disait quelqu'un, pendant toute la durée des jours. Psaume 22, verset 6. Et il parlait des jours éternels. On les appelle aussi un jour. Je vous ai engendré aujourd'hui. Psaume 2, verset 7. Si ces jours sont appelés un jour, c'est qu'il n'y a plus de temps, c'est que ce jour n'est point précédé d'un hier et suivi d'un lendemain. Ainsi donc, pourvoyons à cet avenir, et tout en rencontrant ici les mêmes paroles que t'adressait l'avarice, nous aurons vaincu l'avarice. Tu pourrais dire encore, et que ferais-je de mes enfants ? Sur ce point donc, écoute aussi le conseil de ton bon maître. S'il te disait, moi qui les ai créés, je m'en occupe mieux que toi qui les as engendrés seulement, peut-être n'aurais-tu rien à répondre. Mais tu penserais à ce riche qui se retira avec tristesse et qui est blâmé dans l'Évangile. Tu ajouterais peut-être en toi-même, s'il a mal fait de ne pas tout vendre pour le donner aux pauvres, c'est qu'il n'avait pas d'enfants. Pour moi j'en ai, je dois garder pour eux. À cette faiblesse encore, te voici arrêté par ton Seigneur. J'oserais donc le dire par sa grâce, oui, j'oserais le dire, non pas en m'appuyant sur moi, mais sur sa miséricorde. Garde aussi pour tes enfants, mais écoute-moi. Je suppose que, comme il nous arrive trop souvent, un homme ait perdu quelqu'un de ses enfants. Remarquez mes frères, remarquez combien l'avarice est inexcusable, soit dans ce monde, soit dans le monde futur. Voici donc ce qui peut se produire. Ce n'est pas un vœu que nous formons, mais une supposition souvent réalisée. Un chrétien est mort.
Père, tu as perdu un enfant chrétien. Que dis-je? Non, tu ne l'as point perdu, tu l'as envoyé devant toi, car il n'a pas rompu avec toi, mais il te précède. Demande-le à ta foi, tu le suivras sûrement là où il est parvenu. Or voici en peu de mots une pensée à laquelle nul, je crois, ne saurait répondre. Ton fils est-il vivant? Qu'en pense ta foi? Mais s'il est vivant, pourquoi son héritage est-il envahi par ses frères? Quoi, répliqueras-tu, doit-il revenir et en prendre de nouveau possession? Qu'on lui envoie donc sa part où il est. Il ne saurait venir la chercher, mais elle peut aller à lui. Considère de plus avec qui il est. Si ton fils servait au palais, s'il devenait l'ami de l'empereur et qu'il te dit « Vends ma portion et envoie-la-moi », trouverais-tu aucune objection à faire? Ton fils est maintenant avec l'empereur de tous les empereurs, avec le roi de tous les rois et avec le seigneur de tous les seigneurs. Envoie-lui sa part. Je ne dis pas qu'il en ait besoin lui-même. Je dis que son Seigneur, que celui près de qui il se trouve en a besoin sur la terre. Il veut recevoir ici ce qu'il rend au ciel. Fais donc comme certains avares, fais passer ton argent, donne-le à des voyageurs pour le recevoir dans ton Fils. Assez sur toi, parlons de ton Fils. Tu hésites quand il faut donner ton bien, tu hésites aussi quand il faut rendre le bien d'autrui. Preuve certaine que tu ne gardais pas pour tes enfants. Évidemment, tu ne leur donnes pas puisque tu leur ôtes. N'ôtes-tu pas à celui qui est mort? Serait-il indigne de recevoir depuis qu'il vit avec le plus digne souverain? Je te comprendrais si, comblé de tes biens et de ses biens célestes, ce souverain ne voulait rien recevoir. Loin donc de moi la pensée de te dire « donne ce que tu possèdes ». Je te dirais plutôt « rends ce que tu dois ». Mais ses frères en jouiront, répliques-tu? Ô langage pervers! N'apprend-il pas à tes enfants à souhaiter la mort à leurs frères? S'ils doivent s'enrichir du bien de leurs frères défunts, attention à leur rapport dans la demeure. Où en viendras-tu? À enseigner le fratricide en partageant un héritage. Ne parlons plus de ce cas de mort, évitons de paraître menacés de quelque malheur. Parlons d'une manière plus heureuse et plus agréable. Je ne suppose plus que tu as perdu un fils. Suppose au contraire que tu en as un de plus. Donne au Christ une place au milieu de tes enfants. Que ton Seigneur devienne un membre de ta famille, que ton Créateur fasse partie de ta postérité, que ton frère devienne l'un de tes enfants. Quelle que soit en effet son incomparable majesté, il a daigné devenir ton frère, et quoiqu'il soit le fils unique du Père, il a voulu avoir des co-héritiers. En lui donc, quelle générosité, et en toi, quelle ladrerie. Tu as 2 fils, compte-le pour le 3e. Si tu en as 3, qu'ils deviennent le 4e, le 6e si tu en as 5 et le 11e si tu en as 10. N'allons pas plus loin, donne à ton Seigneur la place de l'un de tes enfants. Car ce que tu lui donneras te profitera ainsi qu'à tes fils, au lieu que ce que tu leur réserves criminellement te nuira ainsi qu'à eux. Tu lui donneras donc une portion égale à celle de l'un de tes enfants, suppose que tu en as un de plus. Est-ce beaucoup, mes frères? Je vous donne un conseil, mais je ne vous serre pas à la gorge. Je parle ainsi dans votre intérêt, comme s'exprime l'apôtre, et non pour vous tendre un piège. Confère 1 Corinthiens 7, 35. Je crois donc, mes frères, qu'il en coûte peu, qu'il est facile à un père de se dresser, qu'il est facile à un père de se figurer qu'il a un fils de plus et d'acheter des domaines qu'il pourra posséder éternellement lui et ses enfants. L'avarice n'a rien à répondre. Vous applaudissez à ce que je dis. Élevez-vous donc contre cette avarice, qu'elle ne triomphe pas de vous, et que dans vos cœurs, elle n'ait pas plus d'empire que votre Rédempteur.
qu'il n'y ait pas plus d'empire que celui qui nous avertit d'élever nos cœurs jusqu'à lui. Laissons donc l'avarice. Et que dit la sensualité? Que dit-elle? Fais-toi du bien. Le Seigneur dit aussi, fais-toi du bien. La justice te tient le même langage que t'adresser la sensualité, mais distingue le sens qui s'y attache. Si tu veux te faire du bien, rappelle-toi ce riche qui a conseillé par l'avarice et la mollesse, prétendait aussi se faire du bien. Il eut une récolte si abondante qu'il ne savait où placer ses fruits. Que ferai-je, dit-il, je n'ai pas où loger. Voici ce que je ferai. Je détruirai mes vieux greniers et j'en construirai de nouveaux, et je les remplirai, puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien, réjouis-toi. Apprends ce qui se méditait contre cette sensualité. Insensé, cette nuit même on t'enlèvera ton âme, et ce que tu as amassé, à qui sera-t-il? Luc chapitre 12, versets 16 à 20. Et où ira cette âme qu'on lui enlèvera? Cette nuit même on la lui enlève, et il ignore où elle se rendra. Voici un autre riche à la fois sensuel et orgueilleux. Il faisait chaque jour grande chère, était vêtu de pourpre et de fin lin, tandis qu'un pauvre couvert d'ulcères gisait à sa porte, demandant vainement des miettes qui tombaient de sa table, nourrissant les chiens de ses plaies, sans être nourri lui-même par ce riche. Tous deux moururent, et l'un d'eux fut enseveli. Qu'est-il de l'autre? Il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche voit le pauvre, ou plutôt le riche devenu pauvre voit le riche. Et à celui qui désirait une miette de sa table, il demande de laisser tomber de son doigt une goutte d'eau sur sa langue. Que les rôles sont changés. C'est en vain que parle ainsi ce riche défunt. Pour nous qui sommes encore vivants, ne l'entendons pas en vain. Il voulait remonter sur la terre, et on ne le lui permit pas. Il voulait qu'on envoyât vers ses frères quelqu'un d'entre les morts. Ceci ne lui fut pas non plus accordé. Que lui dit-on? Ils ont Moïse et les prophètes. Et lui, ils n'écouteront que si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne croiront pas non plus quand quelqu'un reviendrait d'entre les morts. Luc chapitre 21, versets 19 à 31. Ainsi donc, pour nous engager à faire l'aumône et à nous préparer pour l'avenir le repos de l'âme, Moïse et les prophètes nous disent dans un bon sens ce que la sensualité nous répète avec des intentions si perverses de nous faire du bien. Écoutons-les pendant que nous sommes en vie. Si on méprise aujourd'hui leurs avertissements en les entendant, c'est en vain que plus tard on voudra les entendre. Attendons-nous que quelqu'un ressuscite d'entre les morts et nous dise de nous faire du bien? Mais cette résurrection a déjà eu lieu. Ce n'est pas ton Père, c'est ton Seigneur qui est sorti vivant du tombeau. Écoute-le, accueille ses sages conseils, ne ménage pas tes trésors, donne autant que tu le peux. Ce que te disait la sensualité, le Seigneur te le répète. Distribue suivant tes ressources, fais-toi du bien dans la crainte que cette nuit même, on enlève ton âme. Voilà, je crois, un discours que je viens de vous adresser au nom du Christ sur la nécessité de l'aumône. Vos témoignages d'approbation seront agréables au Seigneur s'il y voit vos œuvres conformes.